Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. David dit, je m'écris, loué soit Dieu, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. La joie du Seigneur, c'est ma force. Amen. Et notre Dieu est bon, et il est bon en tout temps. Amen. J'aimerais lui rendre grâce, les bénir pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Lui qui a permis que je me retrouve ici parce qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Depuis le départ dans la gloire de notre Père, Jacques-André Verneau, c'est aujourd'hui que je me tiens encore ici, là où il s'est né. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour... Non, ça ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur, j'ai dit. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur. À lui soit toute la gloire, le règne, la puissance, l'honneur et la majesté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Nous avons acclamé parce que le Seigneur nous a donné cet homme qui par son passage a transformé, par son ministère, nos vies. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous allez comprendre mon émotion, donc ça fait tellement longtemps. Et je pense à cet endroit. Je pense à toutes les grâces que le Seigneur m'a accordées ici. Au ministère, à ma femme, les enfants. Et pas seulement à ces choses, mais aussi au combat. Les combats de la vie. Et Dieu est bon pour nous. Amen. J'aimerais remercier le pasteur Joseph Bondo pour cette marque de confiance et remercier aussi Maman Gisèle qui est là et qui le représente valablement. Merci. Vous transmettrez toute ma gratitude au pasteur qui a pensé à m'inviter et ce geste restera dans ma mémoire. Je suis invité. Donc je n'avais pas ce programme, je suis invité de Lubumbashi ici juste pour ces moments. Merci au pasteur, merci à toute l'équipe, merci au comité de l'église et aux frères qui m'ont accueilli et qui sont venus me chercher et qui sont à mes côtés pour rendre mon séjour agréable. Veuillez recevoir aussi, frères et sœurs, les salutations des églises du Katanga. Nous sommes à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi et Kasumbalesa. Recevez les salutations de vos frères qui sont là. Et que Dieu soit béni. Nous allons prier. Notre Dieu, nous voulons ouvrir le Saint-Livre. Seigneur, nous tenir devant ton peuple n'est pas qu'un privilège. Comme le disait ton serviteur, c'est une responsabilité. Seigneur, tu me donnes la charge ce matin de parler à mon frère, de parler à ma soeur. Seigneur, je voudrais que toi tu parles par ma bouche. Je voudrais que toi tu donnes ta parole, tu donnes ta vie. Tu donnes, Seigneur, au Dieu de gloire, ce que tu as prévu, ce que tu as préparé pour que quelqu'un sorte de ces lieux comme il n'y est pas entré, qu'il sorte édifié, qu'il sorte fortifié, guéri, pourquoi pas délivré. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est puissante. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous les lirons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous prendrons 2 versets. Le verset 26e et le verset 27e. Je lis pour nous tous. Dès là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu
pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Amen. Bon appétit. Ces paroles sont des paroles tirées du rapport que sont en train de faire Paul et Barnabas. Ils sont en train de faire ces rapports à l'église d'Antioche, deuxième centre missionnaire après Jérusalem, d'où ils étaient partis. Ils étaient partis d'Antioche. Dès là, ils sont partis vers les seigneurs, les nations où les seigneurs les avaient envoyés. Le Seigneur avait dit à cette église, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Ils sont donc allés chez les païens. Ils ont vu comment Dieu a délivré les païens. Dieu a guéri. Dieu a sauvé les païens. Ils ont été témoins oculaires et surtout ils ont été des instruments pour cette œuvre puissante du salut. Ils sont revenus donc à Antioche d'où ils étaient partis et là ils racontent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et ils disent cette parole qui nous intéresse, ils disent comment Dieu avait ouvert la porte de la foi aux nations. Ce matin, je parle de la porte de la foi. Amen. La porte de la foi. Dis-le à ton voisin, la porte de la foi. Amen. Ces hommes pouvaient rester à Antioche. Ces hommes pouvaient demeurer à Antioche. Je parle de Paul et Barnabas. Ils étaient à Antioche. Ils servaient à Antioche. Et lorsque vous lisez la description de cette église d'Antioche, il est dit qu'il y avait tous les ministères dans cette église. Il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des apôtres. Ils étaient donc à l'aise dans cette église. Mais Dieu a ouvert la porte de la foi aux nations. Et a ouvert la porte de la foi aux nations. Dieu est venu chercher Paul et Barnabas et il a dit, mettez-les-moi à part pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Ces hommes, je disais, pouvaient rester tranquilles dans le confort de leur belle église remplie de tous les ministères. Et même ils pouvaient faire comme ceux de Jérusalem qui, comme vous le lisez dans la parole de Dieu, ont eu à interroger Pierre, lui demandant pourquoi il avait distribué à Corneille et à sa maison leur Saint-Esprit. Ils pouvaient aussi rester là, avoir la même attitude et ne rien faire. Mais ils ont obéi. L'Église leur a recommandé à la grâce de Dieu. Ils sont partis. Et par leur obéissance, c'est là qu'ils ont vu que Dieu avait ouvert la porte de la foi. Amen. Dieu avait ouvert la porte de la foi. J'aime cette expression, la porte de la foi. Oui, la foi a une porte. La foi a une porte. Et non seulement qu'elle a une porte, la foi elle-même est une porte. Elle a une porte, mais elle est une porte. La foi a une porte, parce que la foi c'est un moyen. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Elle a une porte. Lorsque vous vous placez sur ce chemin de la foi, c'est par cette porte qui est là que vous accédez au monde de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Mais la foi elle-même est une porte
parce que la foi, c'est une substance spirituelle. Pour l'avoir possédée, la Bible dit que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et il est dit dans Hébreux 11 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Donc il faut l'avoir. Amen. Un homme qui a la foi, il a de l'avantage sur celui qui n'a pas la foi. Amen. Dieu a ouvert la porte de la foi aux païens. Donc Dieu leur a permis de vivre sa vie. Il leur a permis de le connaître. Dieu leur a permis de vivre ses œuvres. Dieu les a sauvés. Il a sauvé aussi les nations. Et les apôtres ont expérimenté cela. La porte de la foi. Cette parole veut dire aussi que désormais, les nations avaient la possibilité d'expérimenter Dieu rien que par la foi. Les nations avaient la possibilité d'expérimenter Dieu rien que par la foi. Ce que Père Abraham avait vécu, elles vont aussi le vivre. Ce que Père Abraham avait fait, elles vont aussi le faire. Ce que Père Abraham a compris, a connu, elles vont aussi le comprendre et le connaître. Elles, les nations qui depuis longtemps cherchaient Dieu à tâtons, elles cherchaient Dieu à tâtons. Elles cherchaient Dieu dans les coutumes. Elles cherchaient Dieu dans les pratiques occultes, dans l'idolâtrie, dans les rites et les sacrifices, non seulement d'animaux, mais aussi humains, des sacrifices d'êtres vivants. Ces nations-là vont aussi expérimenter la foi. La foi a une porte. Cette porte nous permet d'accéder au monde de Dieu, au monde spirituel. Cette porte nous permet d'accéder au monde du surnaturel. Sans elle, on ne peut entrer en contact avec Dieu. Et sans elle, on ne peut le voir Dieu. Si, bien-aimé, tu ne franchis pas cette porte, sache qu'il y a certaines choses que tu n'expérimenteras jamais dans ta vie. Il faut franchir cette porte, la porte de la foi. Il y a des choses que l'argent ne peut nous donner. Il y a des choses dans ce monde que l'argent ne peut nous donner. Il y a des choses dans ce monde que les hommes ne peuvent nous donner, que nos parents ne peuvent nous donner. Il y a des choses que nous ne pouvons recevoir que par la foi. Si tu ne passes pas par cette porte-là, tu ne reçois pas ces choses. La plus grande de ces choses, c'est notre salut. Le salut. Tous ceux qui n'ont pas le salut par la foi et qui disent qu'ils sont sauvés ne sont que des religieux. Amen. Des religieux. On ne peut acheter le salut. On ne peut pas racheter son âme. Non, l'homme ne peut ni se racheter lui-même, ni racheter son semblable. Et le psalmiste dit que les rachats de leur âme est cher. Que donnera un homme en échange de son âme? Les richesses, la gloire de ce monde. Qu'est-ce qu'un homme peut offrir pour qu'il soit sauvé? Non, c'est par grâce, au moyen de la foi. Amen. La foi a une porte, mais la foi est aussi une porte. La foi est une porte parce que c'est une solution. C'est une solution. Les hommes qui l'ont obtenu, qui ont eu la foi, ont obtenu un témoignage favorable, comme je le disais. Ces hommes ont su où trouver Dieu et comment le trouver. Ce sont des hommes. Quand nous lisons toutes ces belles histoires des héros de la foi, nous voyons comment ces hommes ont opéré. Les dénominateurs communs ou leur dénominateur commun,
c'est leur foi. La foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Ce n'était pas par leur force, ce n'était pas par leur puissance, ce n'était pas par leur piété extraordinaire ou surnaturelle. Non, c'était par la foi. La foi, tout simplement la foi. Ces hommes ont su où trouver Dieu. Ces hommes, je disais, ont su où trouver Dieu. Ces hommes pouvaient ouvrir et fermer parce qu'ils avaient la foi, comme le disait Caleb. Caleb disait qu'il pouvait entrer et sortir. Alors qu'il avait 80 ans, il peut dire, je suis encore fort, comme quand j'en avais 40, je peux entrer et sortir. Ces hommes, les héros de la foi, sont des hommes qui ont tous expérimenté la gloire de Dieu. La Bible dit, parlant de l'un d'eux, Élie, elle dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria et il ne plut point pendant plus de 3 ans. Puis il pria encore et il eut la pluie. Un homme comme nous. Élie n'avait pas 2 têtes. Il avait une seule tête comme la tienne, comme la mienne. Élie n'était pas un homme surnaturel. C'était un homme fait de chair comme toi, comme moi. Mais il pouvait ouvrir le ciel et fermer. Il ferme, il n'y a pas de pluie. Il ouvre, il y a la pluie. Un homme de la même nature que nous. Ce n'étaient pas des hommes extraordinaires, frères et sœurs, non. Ce sont des hommes ordinaires. Mais la différence, ils l'ont établie parce qu'ils ont su franchir cette porte de la foi. La porte de la foi. Ils ont su faire confiance à Dieu pour le suivre en passant par cette porte. Amen. Ils ont su faire confiance à Dieu en passant par cette porte-là, la porte de la foi. Ces hommes ont rendu possible l'impossible. Par leur foi, ils ont rendu possible l'impossible. Ces hommes ont gagné des combats avec des armes tellement faibles et inimaginables, tout simplement à cause de leur foi. Je vous renvoie dans Hébreux au chapitre 11, vous lirez cela. Ils ont rendu les surnaturels naturels. Je veux dire qu'ils ont rendu des choses surnaturelles, des choses si simples pour leur vie de tous les jours, dans le monde visible, le monde naturel, à cause de leur foi. Ils ont bouleversé les lois de la nature à cause de leur foi. Et on peut dire, pourquoi ont-ils fait ces choses? Et une seule réponse, la porte de la foi leur était ouverte. Ce matin, frères et sœurs, je suis en train de dire à quelqu'un que la porte de la foi est encore ouverte. La porte de la foi est encore ouverte. Elle n'est pas fermée. Depuis que Dieu l'a ouverte aux nations, elle est encore ouverte. Tu n'as pas besoin d'aller chercher Dieu par d'autres moyens. Non. Tu n'as pas besoin de te blesser jusqu'au sang, comme pouvaient le faire les faux prophètes de Baal. De toutes les manières, leur sang ne pouvait pas influencer Baal, parce que Baal n'est pas Dieu. Tu n'as pas besoin, frère, d'acheter les dons de Dieu par de l'argent, comme les filles Simon le magicien, qui croyaient que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Non, les dons de Dieu s'expérimentent par la foi.
Amen. Oh, prenez cet argent. Donnez-moi aussi ce pouvoir. Non, ce n'est pas un pouvoir que l'on achète, si on peut ainsi l'appeler, pouvoir. Il parle à la manière des païens. Un pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir. On ne peut acheter le Saint-Esprit, non. On coopère avec lui par la foi. Amen. Tu n'as pas besoin de forcer. De forcer. Non, tu as besoin de croire, pas de forcer. Il y a des gens qui pensent que la puissance de leur prière, c'est l'énergie de leurs muscles. J'ai entendu quelqu'un dire, on va faire des prières turbo. Donc il croit que les prières, c'est comme... Ah, ah! Quand tu fais comme ça, là, bon, Dieu écoute. Ce n'est pas dans les cris. Ce n'est pas dans les muscles. Ce n'est pas dans l'énergie que tu dégages, frère, non. Ce n'est pas dans la longueur du jeûne, non. J'ai entendu qu'il y a des jeûnes de 100 jours. Et même plus. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche des records. Si je fais un record, donc je vais ainsi impressionner Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de record, frère. Dieu n'a pas besoin de ton record. Dieu n'a pas besoin de ton record. Il n'a pas besoin que tu battes un record, que tu puisses te présenter là en train de dire, j'ai fait plus que tout le monde. Seigneur, alors tu me l'accordes. Non, tu as besoin de foi. La foi. Tu n'as besoin que de croire. Tu n'as besoin que de croire. Que de croire. Cet homme, nous avons lu ce texte avec notre sœur. Alors qu'il est perturbé, les hommes reviennent de sa maison. Ils lui disent, l'enfant est mort. Que peut-il faire encore, Jairus? Que peut-il faire? Que peut-il faire? Lorsque la vie se retire de cet tas de chair, c'est fini. Et ces hommes ont raison de dire, n'importune plus les maîtres. Ne les dérange plus, c'est fini. Mais ils ne savaient pas qui était là présent. C'était le prince de la vie. Celui qui a dit, je suis la vie et la résurrection. Il se tourne vers Jairus, il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Demeure encore dans la foi, parce que j'ai déjà ouvert une porte pour toi. En me mettant en marche vers ta maison, la porte de la foi est ouverte. Quelque chose va se faire chez toi. Quelque chose va se faire chez toi. Ne crains pas, crois seulement. La porte de la foi est encore ouverte, frère. Amen. Que personne n'est intimide. Que personne ne te demande de faire des grands gymnastiques, des grands exercices. Il y a des personnes qui pensent que la piété est dans ces choses-là. Non, l'apôtre dit, ces choses ont une apparence de piété. Ce n'est qu'une apparence, mais elles sont faibles. Les choses qui intéressent Dieu, ce ne sont pas ces choses-là. La position, la piété extérieure, les vêtements, les formules, les formulations des phrases, et d'autres attitudes semblables, le respect des jours, et toutes ces choses, une apparence de piété. La force est où? C'est dans le cœur. La force est dans la foi. Amen. Dans la foi. Frères et sœurs, cette porte est ouverte. Elle est ouverte pour nous les nations. Et c'est depuis l'époque là, depuis que Paul et Barnabas sont allés vers les nations, ils sont revenus avec ces rapports. Ils ont raconté comment Dieu a agi avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi. Merci Seigneur, parce que depuis lors, cette porte qui reste ouverte, nous sommes passés. Amen. Nous ici au Congo, nous sommes passés. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Éphésiens 2, 11 à 14. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui ne les sont à la chair, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ,
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre épée, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation. Amen. Il y a donc notre autrefois et il y a ici notre maintenant. Nous qui autrefois étions, ça c'est notre autrefois. Nous étions autrefois sans Dieu et sans espérance. Mais maintenant nous sommes comment? Nous sommes avec Dieu et nous avons une espérance. Amen. Nous sommes avec Dieu et nous avons une espérance. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils n'ont jamais oublié leur autrefois. Ils sont demeurés dans leur autrefois, malgré qu'ils doivent vivre dans leur maintenant. Nous étions autrefois sans Dieu. Ce qui est important ici, ce n'est pas notre autrefois. Non. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Qui nous sommes aujourd'hui, voilà ce qui nous intéresse. Autrefois, nous étions païens. Nous pouvions donc aller aux féticheurs. Nous pouvons donc faire comme le monde fait. Autrefois, ça c'est dans notre autrefois. Mais maintenant, qui sommes-nous, frères? Qui sommes-nous maintenant? La porte de la foi a été ouverte. Nous sommes devenus citoyens des cieux, concitoyens des saints. Amen. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Si nous les sommes, nous sommes donc maintenant des héritiers aussi des promesses de Dieu. Alors qu'autrefois, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Notre maintenant est intéressant. J'aimerais que tu dises à ton voisin, mon maintenant est intéressant. Ne me regarde plus comme autrefois. Il y a peut-être des personnes qui vous ont connu autrefois. Et quand ils vous rencontrent, quand ils vous croisent, ils veulent vous traiter comme autrefois. Il faut leur dire non, je suis dans mon maintenant. Je suis dans mon maintenant, je ne suis pas autrefois. Celui que tu as connu autrefois là, il est mort. Il est mort celui-là. Celui-là qui s'enivrait, qui rentrait en titubant, il n'est plus. Celui-ci c'est une nouvelle créature. Celui-ci c'est un autre, ou c'est une autre. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments? La porte de la foi s'est ouverte. Et ceux qui ont su passer sont entrés dans leur maintenant. Les choses ont changé. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'autres versions disent création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Entre ces deux moments, autrefois et maintenant, la porte de la foi s'est ouverte. Nous avons traversé. Et grande pour nous a été la miséricorde de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Amen. Dieu nous a fait grâce. Et la porte de la foi s'est ouverte envers nous. Et pour ceux qui ont eu à entendre sa douce voix qui les a appelés, ils sont passés et ils sont entrés dans son royaume. Amen. Gloire au Seigneur. Lisons Matthieu 15, 22 à 28. L'histoire de cette femme cananéenne. Matthieu 15, 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit:
il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Cette femme criait. Elle criait. Elle criait vers le Seigneur. Et le Seigneur ne lui répondait pas. Ça, c'est la porte fermée. La porte de la foi lui était fermée. Le silence de Jésus ici veut dire pas de contact. Tu n'as pas accès. Tu ne passes pas. Et ta requête ne passe pas non plus. Mais cette femme va insister. Elle va insister. Car elle savait dans son cœur que la solution à son problème ne pouvait pas venir d'autre part que de cet homme qui était là en train de passer avec ses disciples. Elle le sentait dans son cœur, elle le savait que c'est lui qui avait la solution pour la guérison de sa fille. Alors pour les disciples, Jésus traînait de conclure. Jésus traînait d'en finir avec cette femme. Pour les disciples, au lieu de se taire et de continuer à marcher, il fallait qu'il la chasse tout simplement. Qu'il la chasse. Il dit, elle nous casse les oreilles. Elle crie après nous, chasse-la. Il fallait simplement la chasser. Renvoie-la, car elle crie après nous. Mais cette femme va continuer. Alors Jésus se voit obligé de lui dire la vérité. Il lui annonce que la porte est fermée. Pour elle comme pour ceux qui ne sont pas d'Israël. La porte est fermée. Il lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc pour vous, toi la Cananéenne et tous tes frères et toutes les autres nations, porte fermée. Cette femme pouvait s'arrêter là et dire, très bien Seigneur, très bien, la porte est fermée, alors donc nous n'avons pas droit de citer dans cette matière ou dans ces choses. Je plie bagage et je m'en vais. Non, non. Quand vous lisez bien, quand elle parlait, elle appelait Jésus pour la première fois, fils de David. Quand elle a parlé, elle a crié pour la deuxième fois. Et la suite, elle n'est plus revenue à son titre messianique, fils de David, qui est réservé aux Juifs, à Israël. Elle a dit, Seigneur. Elle se limite à l'appeler Seigneur, comme pour dire, moi aussi je suis une créature que toi tu as créée. Tu ne peux pas garder ta porte fermée. Tu dois l'ouvrir parce que je suis venu vers toi. Amen. Elle va insister et elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Jésus insiste aussi et lui dit que la porte est fermée, femme. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bien-aimés, vous assistez à un tel échange. Vous êtes disciples de Jésus. Vous avez déjà dit, chasse-la. Qu'est-ce que vous dites? Ils disent, voilà, voilà. Nous ne comprenons pas Jésus. Pourquoi il insiste et maintenant, ça devient une histoire de chien? Pourquoi il rend les choses aussi longues comme ça? Nous lui avons dit de la chasser tout simplement. Nous lui avons dit de la chasser tout simplement. Alors, cette femme perçoit le langage du maître. Elle perçoit le langage du Seigneur. Elle est la seule à comprendre. Peut-être que les disciples s'indignaient. Elle dit, mais si moi j'étais cette femme, je pouvais partir. Hein? Et puis même cette femme pouvait dire, mais cet homme non seulement qui me dit que nous ne faisons pas partie de ces choses, maintenant il m'injurie, il m'appelle chienne. Donc, qui est chien? Est-ce moi ou c'est ma fille? Parce que ma fille là,
c'est une petite fille, donc c'est une petite chienne. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Il faut que quelqu'un puisse augmenter sa compréhension. Il n'était pas question de chien, il était question de chien-nation. Il était question de chien païen. Parce que la conduite des chiens et la conduite des païens, c'est presque semblable. Cette femme est montée à ce diapason-là. Donc, il n'y avait que deux personnes qui pouvaient savoir de quoi il parlait. Jésus et la femme. Ah, la foi. La foi. J'accepte. Je reconnais que je suis une chaîne. Je suis venu pour que tu ouvres. Elle lui répond, elle lui dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table. Les enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle lui dit? Dans cette dimension qu'elle comprend, si tu augmentes ta compréhension des réponses du Seigneur, de la volonté du Seigneur, tu vas opérer à son niveau. Sa réponse l'accède au niveau de Christ. Christ traite avec elle au même niveau. Et c'est lui qui comprend qu'elle est entrée. Jésus comprend que la femme est entrée. Elle lui dit, hey, tu as une si grande foi comme ça. Comment se fait-il que tu passes? Elle dit, oui, Seigneur, si tu ouvres seulement, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne te demande pas beaucoup. Si tu peux seulement prendre les miettes dont tu parles là, tu ouvres seulement un peu, tu jettes. Je vais attraper. Si j'attrape une miette, moi qui suis des nations, ça me suffit. Je ne demande pas de m'asseoir à la table. Je ne demande pas de faire partie d'Israël. Je ne demande pas de devenir comme un juif. Je suis une nation. Je fais partie des nations. Mais j'ai besoin de ce que tu as. Ouvre seulement un peu et jette. Je vais saisir. Si la porte s'ouvre, frère, le Seigneur passe. Saisis. Saisis. Ne rate pas l'occasion. Cette femme a su que c'était son jour, c'était l'occasion. Et regardez, à cause de sa foi, elle a reçu un miracle instantané. La Bible précise très bien qu'à l'instant même, sa fille fut guérie. À l'instant même. La foi a le pouvoir d'accélération, frère. La foi a un pouvoir d'accélération. Lorsque la foi se met en action, certaines choses qui pouvaient venir 10 ans après viennent maintenant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ne dis pas mon problème a trop traîné, ma situation a trop traîné. Non, active ta foi. La porte de la foi est ouverte. Active ta foi. La porte de la foi lui a été ouverte. Elle était des nations. Elle n'avait pas droit aux promesses. Qu'est-ce qui a touché le cœur de Jésus? Sa foi. Amen. Qu'est-ce qui a touché le cœur de Jésus? Sa foi. Tout simplement, Jésus honore la foi et la foi honore Jésus. La Bible l'appelle le chef et le consommateur de notre foi. Donc quand Jésus est en train de passer, quand il voit la foi, Jésus regarde très bien. Amen. C'est là où il y a la foi qu'il aime être. La foi l'intéresse. Ce matin, as-tu la foi? Il disait à une femme, à Marie, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui l'intéresse? La foi. Il disait encore, croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Nous n'avons pas, bien-aimés, des stratégies à faire. Nous n'avons pas de manipulations spirituelles à faire. Nous n'avons pas besoin de pratiques compliquées à faire. Chez nous, on fait boire de l'eau aux gens. Chez nous, à Lubumbashi.
Il y a des prophètes qui s'élèvent et qui font boire de l'eau. Un bon business. Et cette eau n'est pas gratuite. Ce n'est pas vous qui l'amenez, non. Vous devez acheter cette eau que lui a sanctifiée, pour laquelle il a prié, et vous la prenez, vous aurez la solution à votre problème. Oh, j'ai envie de dire comme les patriarches disaient ici, bêtise, sottise. Voilà ce que les hommes veulent, des stratégies, des manigances, des manipulations. Ils veulent forcer les choses, forcer la main de Dieu. Non, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut pas faire recours aux objets. Non. Pas faire recours aux objets. Si la porte de la foi s'ouvre et elle est ouverte, c'est que la réponse est là, la solution est là. Dieu est devenu donc disponible aux païens, qu'il l'était aux Juifs. Pas de différence, pas de distinction. Autant il s'est révélé aux Juifs, autant il s'est révélé aux nations. Frère, nous n'avons pas besoin d'être complexés. Non, notre Dieu ne fait exception des personnes. Et il a donné cette leçon à l'apôtre Pierre. Acte 10, 28. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et comment Dieu lui a appris? C'est dans la vision de la nappe avec des bêtes, des quadrupèdes et des oiseaux impurs. Dieu lui disait, tu et mange. Pierre disait, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Il lui a dit, non, c'est que moi je considère pur. Tu n'as pas le droit de le considérer impur. Tu et mange. La leçon c'était quoi? Tu vas t'élever et tu vas aller chez Corneille qui est un païen. Acte 10, 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Qu'il lui plaise que celui qui les craint, ce soit toi. Il dit dans toutes les nations, dont notre nation, le Congo. Amen. Quand toutes les nations, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Et l'apôtre a dit, j'ai appris. Il a appris. Il a appris. Dieu ne fait exception des personnes. Pourquoi? Parce que la porte de la foi, il l'ouvre aux nations aussi. Ayons la foi, croyons, et nous verrons les mêmes choses se faire de nos jours dans notre maintenant. La foi est au présent. Amen. Elle est au présent. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi ne sera pas. Non, la foi est. Amen. Parce que la porte de la foi est ouverte. Frères et sœurs, tu peux expérimenter ces choses qu'Israël a expérimentées. Les choses que les hommes ne nous ont pas données, la foi nous les a données. Des choses que nos parents ne nous ont pas données, des choses qu'ils n'ont pas préparées pour nous, la foi nous les a données. Et même, la foi fait des choses au-delà des pensées des hommes, des choses que les hommes nous ont ravies. La foi nous les a redonnées. Faites attention de combattre quelqu'un qui a la foi. Faites attention de vouloir étouffer quelqu'un qui a la foi. Faites attention de vouloir souffrir ou faire souffrir celui qui a la foi. Celui qui a son Dieu. Quand Dieu vous place en face de celui-là comme canal de sa bénédiction,
et que vous ne saisissez pas, vous fermez, faites attention, vous risquez d'être confus. Sa foi va lui donner ces choses. Sa foi va lui donner ces choses. Les portes que les hommes nous ont fermées, ils nous ont disqualifiés. Frère, la foi les a ouvertes pour nous. Vous savez, certaines fois vous rencontrez des hommes qui vous regardent avec dédain, qui trouvent que vous n'êtes pas qualifiés. Non, demeurez dans la foi. Soyez patient. Restez tranquille. Restez calme. Et continuez à bouillonner au-dedans de vous, sachant que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il vous accordera ce qu'ils ne veulent pas vous donner. Il vous l'accordera. Amen. Les miracles que l'occultisme ne nous a pas donnés, que les sciences ne peuvent nous donner, que les féticheurs ne peuvent nous donner, la foi nous les donne. Et ce qui est intéressant avec la foi, c'est que c'est gratuitement. Gratuitement, frère. Pourquoi allez-vous payer pour ce que vous avez auprès de Dieu? Pourquoi tant de sacrifices, tant de gymnastiques? Vous voyez des hommes, un homme respectable, mais on lui dit que chaque minute, tu vas commencer à crier. Oh yeah, oh yeah. Et puis tu vas tourner 7 fois. 7. Tu comptes bien. Si tu comptes 8, tu es fou. Pourquoi perdre du temps dans ces choses alors que c'est du gratuit vers Jésus? Alléluia! C'est du gratuit avec Jésus. Si tu crois, tu vois la gloire. Tu vois la gloire. Du gratuit. Ce matin, je ne connais pas ton problème. Mais je te parle de la solution. C'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois et que tu crois en lui, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Ne dis pas mon problème m'a traîné. Oh mon problème, pasteur, tu ne connais pas mon problème. Oh, parce que tu ne vis pas ce que je vis, tu ne peux pas me comprendre. Mon célibat, voilà l'âge est avancé. Oh, ma stérilité, voilà, ça fait autant d'années. Non, non, je ne connais pas ton problème, mais je connais celui qui est la solution. Et c'est vers lui que nous devons tourner nos regards. Amen. C'est vers lui que nous devons tourner nos regards. La porte de la foi, elle est ouverte. Elle demeure ouverte. Et comme on l'a chanté, c'est encore possible. C'est encore possible. Nous avons expérimenté plusieurs grâces du Seigneur par la foi. Par la foi. L'homme qui s'était né ici m'a appris à regarder au ciel. Je ne cesse de le dire. Plusieurs fois, je venais lutter avec lui dans les bureaux, là, il me disait toujours, frère, regarde au ciel. J'ai appris à regarder au ciel. Et le Seigneur ne déçoit jamais. Non, je ne regarde pas à l'homme, je regarde au ciel. Si nous pouvons lever nos yeux et regarder vers celui qui a dit, tout est accompli. Il y a la réponse, il y a la solution. Baissons la tête. Baissons la tête. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais tu as un besoin, tu as un problème. Ne veux-tu pas lui faire confiance? La porte de la foi est ouverte. Ne veux-tu pas t'approcher de lui dans la liberté de l'esprit et lui parler encore? C'est ton Père. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lève-toi là où tu es. Tu as besoin du salut. Approche-toi de lui. Accepte-le. Donne-lui ton cœur. Et ta vie changera. Tu as besoin d'un miracle.
Tu as besoin d'une intervention surnaturelle de sa main. Lève-toi là où tu es, en toute liberté, et commence à lui parler. Parle-lui, parce que la porte de la foi est encore ouverte. Et c'est encore possible pour toi. Je ne sais pas ce que tu attends de lui ce matin, mais dis-le lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta main. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Seigneur, j'ai besoin que mes finances soient restaurées. J'ai besoin d'une visitation particulière de ta main. Dis-lui, Seigneur, fais-moi grâce.